4, 3... Ah, ne bougez pas. Non, allez-y. 4, 3, 2, 1, 0. Monsieur Régis, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes cadre du MLC. Vous avez appris comme nous la déclaration de Corneille Nangaa demandant 504 jours après l'enrôlement pour l'organisation des élections en RDC. Vous, comme cadre du MLC, comment vous avez reçu ce communiqué et quelle est votre lecture par rapport à cela? En fait, moi d'abord, c'est avec indignation et consternation, avec révolte que j'ai reçu cette nouvelle. Et je pense qu'elle est de nature à confirmer le manque de volonté politique de la majorité et du pouvoir utilisé au niveau de la CENI, donc M. Nangaa, d'organiser les élections. Mais ce jour, ma position personnelle et celle du MLC est de démontrer que nous pouvons, nous, au MLC, organiser des élections dans un délai qui n'énerve ni l'esprit ni la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Pourquoi vous continuez à parler de l'accord alors que... Parce que nous pensons que nous pouvons organiser les élections dans ce délai-là. Nous avons l'expertise qu'il faut et nous demandons, nous sollicitons, nous exigeons de nous rencontrer autour des travaux qui vont réunir autour d'une même table les parties prenantes dans ces élections, l'organe technique qui est la CENI et les partenaires multilatéraux pour discuter et démontrer que nous avons un calendrier réaliste qui puisse organiser les élections dans un délai qui ne va pas déranger l'accord du 31 décembre. Vous serez réunis sous les bons offices de la SENCO encore ou vous sollicitez une autre médiation en dehors de la SENCO? Ça, c'est encore un autre débat de la politique politicienne à la congolaise. Nous voulons nous retrouver. Rien ne nous empêchera, nous, les différentes parties que je viens de citer ici, de nous retrouver, de discuter de manière efficiente sans qu'il y ait un certain je sais pas, parrainage ou couronnement de qui que ce soit. Donc, je vous confirme que les élections sont possibles dans le respect de l'accord du 31 décembre et le MLC est prêt à le démontrer. Ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires sur cette thèse, donc à venir travailler avec nous et cela va être démontré et puis nous pouvons l'exécuter fermement. Au-delà de ça, vous avez appris que les 6 sénateurs américains avaient saisi l'administration Trump pour accentuer des pressions sur le régime de Kinshasa. Une lecture ou bien un commentaire bref par rapport à cela? Ma lecture est que je viens de vous parler de l'appui ou des actions qui seront menées de l'intérieur par des Congolais. Ces sénateurs ont un avis à émettre, ils l'ont émis auprès de leur président pour demander une pression supplémentaire. Je ne suis pas contre, mais je vous dis qu'il faut qu'on arrête à un moment dans ce pays de penser que ce qui est de mieux, c'est ce qui est fait à l'étranger. Donc, c'est un avis qui est émis et puis ouais, voilà, je respecte leur vision, mais moi je parle du Congo et du Congolais. En tout cas, si vous aviez un mot ou un dernier mot à dire à la population congolaise, qu'est-ce que vous leur direz par rapport aux enjeux qui font la une dans l'actualité? De croire fermement, totalement et entièrement que les élections sont possibles. De ne pas se laisser reléguer au second plan. De travailler, d'augmenter la pression pour que nous puissions obtenir les élections. La crise, c'est l'absence des élections en 2016. La solution, c'est l'organisation des élections et que nous puissions organiser une passation de pouvoir démocratique à la tête. Au peuple congolais de continuer de soutenir les partis d'opposition qui demandent des élections, de soutenir tous les partis politiques qui demandent des élections et de s'associer aussi aux mouvements citoyens qui veulent aller aux élections. Merci beaucoup. Merci.